La plupart des gens croient que les marsupiaux sont exclusifs à l'Océanie, plus précisément à l'Australie. Cependant, rien n'est plus éloigné de la réalité, car ces mammifères particuliers habitent également le continent américain. Le plus connu de tous est l'opossum, mais le monito del monte, petit singe des montagnes, diffère beaucoup de cette espèce mentionnée précédemment. Le monito del monte habite en Amérique du Sud, plus précisément à Santiago du Chili et en Argentine, dans les forêts du sud des Andes. Il vit près des forêts de bambou et dans les forêts tempérées valdiviennes, étant un animal entièrement arboricole. Ce spécimen est unique sur la planète, avec 2 sous-espèces, et il ne vit que dans ces 2 pays. Ce marsupial est classé dans le genre Dromiciope en raison de ses similitudes avec l'opossum pygmée de l'Est, un marsupial australien. En fait, son nom scientifique signifie ressemblant à un loir. Le loir est un rongeur d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Et si on les observe, ils se ressemblent beaucoup. Le nom monito, petit singe, est probablement dû à ses habitudes arboricoles. Il n'a donc aucun lien avec les primates. On soupçonne que ce marsupial est ancestral aux marsupiaux d'Australie, surtout parce que les 2 continents étaient reliés pendant le Cénozoïque. Lorsque les continents se sont séparés pour prendre leur forme actuelle, ils sont devenus isolés. En fait, des études génétiques concluent que les marsupiaux du superordre Australidelphia descendent d'anciens ancêtres qui vivaient en Amérique du Sud. Tout cela grâce au monito del monte. Comme vous pouvez le voir, quand je dis que cet animal pourrait être une clé pour résoudre les liens évolutifs, je n'avais pas tout à fait tort. Ce sont des animaux très petits, mesurant entre 9 et 13 cm de long, et avec leur queue, ils peuvent atteindre environ 26 cm. Leur poids varie entre 16 et 42 grammes, ce qui en fait l'un des plus petits marsupiaux actuellement présents sur la planète. Ils ont une couleur gris-brun, avec des marques rondes blanches sur leurs épaules et leur dos. De plus, ils ont des anneaux noirs autour des yeux, de petites oreilles rondes et poilues. C'est un animal si mignon qu'il n'a même pas besoin d'un visage kawaii pour que les gens disent comme il est adorable. Leur bouche est équipée d'une paire de crocs et, au total, ils ont 50 dents, quelques-unes de plus que vous. De plus, avec ces crocs, vous pouvez imaginer que s'ils vous mordent, la blessure pourrait être un peu grave. Leur queue est préhensile, avec de la fourrure sur la face dorsale, mais elle est dépourvue de poils sur la face ventrale. Cela est dû à la friction générée en s'accrochant aux branches. À la base de leur queue, ils stockent de la graisse pour l'hiver pendant l'hibernation. Rappelons que dans cette région du continent, les hivers durent de juillet à août et sont généralement assez froids. Cette espèce est principalement insectivore, chassant des papillons de nuit ou des mites. Elle consomme également de la viande d'autres animaux, bien qu'en été, elle mange des fruits de buis, sans s'écarter de son régime principal. C'est comme si c'était des gremlins, très mignons, mais seulement en apparence. De plus, il ne faut pas les nourrir après minuit. Attendez, cet animal est nocturne. Ce sont des animaux nocturnes qui errent parmi les branches des arbres à la recherche de nourriture. Pendant la journée, ils sont léthargiques. Cette léthargie les aide à survivre pendant les périodes de pénurie alimentaire, surtout en hiver, grâce à leur réserve de graisse. Ils présentent un dimorphisme sexuel, où la femelle est plus grande pendant l'été et leurs queues sont également plus épaisses. Cela est dû au fait que les femelles ont besoin de graisse pour l'hibernation, en raison des efforts liés à la gestation et à la lactation, des processus qui nécessitent beaucoup de nutriments que seule la mère peut leur fournir. La reproduction a lieu au printemps de l'hémisphère sud, une fois par an, avec une gestation de 3 à 4 semaines, soit un maximum de 30 jours. Comme pour tous les marsupiaux, le développement final du fœtus se déroule dans la poche marsupiale de la mère. Ils donnent généralement naissance à environ 3 petits en moyenne, qui s'installent dans la poche de leur mère, où ils seront allaités pendant 5 mois avant de partir à la recherche de leur propre nourriture. Dans le cas où 5 petits ou plus naîtraient, seulement 4 survivront, car la mère ne dispose que de 4 glandes mammaires. Ils atteignent la maturité sexuelle vers l'âge de 2 ans en moyenne, étant des animaux monogames qui communiquent entre eux par des cris et des vocalisations ressemblant à des toux. Mais ils ne sont vus ensemble que pendant la saison de reproduction. C'est une condition assez intéressante, étant monogames mais indépendants en dehors de cette période. En captivité, leur espérance de vie moyenne est de 2 ans et demi à 4 ans, mais dans la nature, leur espérance de vie est inconnue. C'est l'un de ces animaux qui ne s'adaptent pas bien à la vie en captivité, car leurs besoins sont très difficiles à satisfaire, mais à un moment donné, il faudra y parvenir pour leur conservation. Ces animaux ont quelques prédateurs, comme le renard gris d'Amérique du Sud
également appelé chia, un canidé qui ne vit qu'en Amérique du Sud. Encore plus rare, mais tout de même une menace, est le renard de Darwin, qui grimpe aux arbres pour les attraper. De plus, des rapaces comme la chouette effraient les attaques pendant que ce marsupial cherche de la nourriture. Il y a aussi des prédateurs introduits, comme le chat domestique. Je me demande quel petit animal ne succombe pas au chat. Il suffit de les regarder, ils ont toujours l'air de traquer quelque chose. Cette espèce est classée comme quasi menacée en raison de facteurs tels que les prédateurs naturels, les humains, la destruction de leur habitat. Et au Chili, certaines personnes les considèrent comme des animaux portant malheur, venimeux et propagateurs de maladies. Je ne serais d'accord qu'avec un seul de ces points. Mais ils ne portent pas malheur et ne sont certainement pas venimeux. On dit que les personnes vivant près de leur habitat vont jusqu'à brûler leur maison si elles voient l'un de ces animaux à l'intérieur, comme s'il s'agissait d'une araignée. Ils peuvent transmettre des parasites comme des tiques et certains parasites sanguins. Mais si vous ne les manipulez pas ou ne respectez pas de bonnes pratiques d'hygiène, ils ne vous transmettront rien. Donc, si vous en voyez un, il vaut mieux le laisser partir, il ne vous arrivera rien. Surtout parce qu'ils sont l'un des principaux disperseurs de graines de gui, une plante hémiparasite qui sert de nid à d'autres espèces, attire de nombreux insectes et produit des fruits qui nourrissent d'autres espèces. Oui, c'est un parasite pour certains arbres, mais certains animaux bénéficient de son existence. Par conséquent, si des efforts ne sont pas faits pour étudier, éduquer les gens et conserver cette espèce, la biodiversité de cette région sera gravement affectée, pouvant conduire à l'extinction non seulement d'animaux, mais aussi de plantes comme le gui. Un marsupial unique, qui explique de nombreuses choses sur l'évolution et qui est également une pièce maîtresse de la biodiversité de la planète. Voilà le Monito del Monte, petit singe des montagnes. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, donnez-lui un j'aime et partagez-la pour que plus de gens découvrent cette chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.